afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est pourquoi, prenez toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir résister dans le mauvais jour, et tenir ferme après avoir tout surmonté. Tenez donc ferme, ayez à vos reins la vérité pour ceinture, revêtez la cuirasse de la justice. Mettez aux chaussures, pour chaussures à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix. Prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi, avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit, qui est la parole de Dieu. Faites en tout temps, par l'esprit, toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. Amen. Et le peuple de Dieu dit Amen. Donc on avait vu dans les deux premières parties, premièrement, qu'avant de pouvoir revêtir l'armure, l'armure ne va pas se poser sur n'importe quoi. Il fallait déjà revêtir la robe blanche destinée à l'Église, avoir à l'esprit de chercher une vie de sainteté, une vie de mise à part. Je ne fais plus partie du monde, je fais partie de l'armée de l'Éternel. Je revêts d'abord le vêtement blanc pour pouvoir être admis de tenir l'uniforme de Dieu. Amen. Et on avait vu l'importance dans toute armée de l'uniforme. Et que dans toute armée digne de ce nom, l'uniforme doit être impeccable. Rien n'est fait au hasard, toute couleur a une signification, tout est réglementé, tout doit être impeccable et uniformisé. Tout le monde le tient de la même façon. On ne peut pas se dire, tiens, non, je ne vais pas mettre mon casque aujourd'hui. Non, si tout le monde doit mettre son casque, tout le monde met son casque. Amen. L'uniforme n'est pas rien, on représente une autorité, on représente une force de frappe du pays pour lequel nous servons. Nous représentons l'armée du pays dans laquelle nous nous battons. Donc quand on se présente en tant que soldat de l'Éternel, on se présente en tant qu'autorité de Christ, du royaume des cieux. C'est à plus forte raison, nous devons être impeccables. Amen. Cet uniforme doit être pris au sérieux. On doit chercher vraiment à porter avant tout cette tunique blanche, à être dans la sainteté, dans la mise à part. Je ne peux plus faire comme avant. Je ne peux plus faire. Hier soir, on était en famille, puis avec des frères et sœurs, et on se relatait nos divers casse-coups qu'on avait fait avant Christ. Ça, c'est fini, normalement. Mais si tu continues tes actions d'avant, tu vas être réformé. Amen. On ne peut plus vivre comme avant. On s'est engagé dans l'armée. Quand tu rentres à l'armée, on avait vu que toute armée, tu rentres pour faire ton service militaire, automatiquement, on va commencer à changer ton physique. Tu vas te faire tondre avec la coupe réglementaire et on va te casser ton caractère. On va te casser ta façon de penser. Les enfants, les fils à papa, les fils à maman sont cassés. Parce qu'ils doivent penser armée, ils doivent penser militaire, ils doivent penser que maintenant ils sont une force. Amen. Et bon, je ne veux pas dire que Dieu nous casse, mais il y a cette notion quand même de moulinette, de désert, d'émondage. On te dit que tu es une pierre, qu'il faut qu'on te taille. Ouais, tu as besoin d'être brisé. C'est dans les cœurs brisés que Dieu parle. Ah, j'aime pas être brisé, j'aime pas les déserts. Mais tu es obligé. Si Christ est passé par le désert, à plus forte raison, nous devons y passer. Amen. Ok. Et puis nous avions vu la première, la ceinture de vérité. Combien
Il nous faut marcher selon la vérité, une vie dans la vérité de Dieu, la vérité selon Dieu, pas la vérité des hommes. Amen. Et on continue. Revêtez la cuirasse de justice. Revêtez la cuirasse de justice. C'est quoi ce truc encore? Voilà une clé spirituelle, une arme importante qui passe inaperçue. On s'arrête souvent sur le bouclier, sur le glaive. Ça, c'est une image qui parle. La cuirasse de justice. Ouais. Et pourtant, elle est hyper importante. Ce n'est pas une arme, mais c'est une protection. Amen. La cuirasse protège le torse. La cuirasse protège le dos, ta colonne vertébrale. Donc elle te permet de rester debout. Si tu portes la cuirasse, tu deviens inébranlable, tu ne bronches pas. Mais ce n'est pas n'importe quelle cuirasse dont il s'agit, mais la cuirasse de justice. Et quelle justice? On a un avocat au milieu de nous, mais ce n'est pas de ces justices-là qu'on parle. On parle de la justice de Dieu. C'est-à-dire tout ce qui semble juste aux yeux de Dieu. Donc pour revêtir cette cuirasse, je dois être... Mais de toute façon, toutes les armes que l'on va voir, toutes les armes qui sont citées là, sont basées sur une et seule chose. Toutes les armes ont un point commun, la parole de Dieu. La justice, tu vas la trouver, tu vas la comprendre en te plongeant dans la parole de Dieu. Tu vas comprendre la justice de Dieu en te plongeant dedans. Sinon, tu te fabriques ta propre justice. Et toute église qui peut se nommer comme ça va se créer sa propre justice, sa propre façon de faire, si elle n'est pas régulièrement enracinée sur la parole de Dieu. C'est comme ça qu'il y a des dérives dans toute l'histoire de l'église. Parce qu'à un moment donné, on fait ce qui nous semble bon. On n'est plus basé sur la justice de Dieu, sur la parole de Dieu. On fait ce qui nous semble bon. Et du coup, on devient faillible. Et c'est pour ça que beaucoup de mouvements sont créés. Puis 100 ans après, tu n'en entends plus parler. Ça a produit du fruit. Ça a percuté dans le royaume. Puis, parce qu'à un moment donné, ça se dégonfle, ça s'essouffle. Parce qu'on perd la substance. La justice de Dieu, c'est celle qui nous rend inébranlables. Si tu veux devenir spirituellement stable, spirituellement debout, tu dois protéger. La cuirasse protège tes organes vitaux, elle protège ton cœur, elle protège toutes tes entrailles, elle protège ta colonne vertébrale, tout ce qui fait que tu es un homme, un être qui peut se tenir sur ses deux jambes et qui peut évoluer. Cette cuirasse protège ça. Si on te touche à ce niveau-là, t'es foutu. Si on te touche à la jambe, tu peux y aller, tu peux encore boiter si tu veux, mais tu avanceras. On te touche au bras, tu peux encore avancer. On te touche au torse, c'est fini. Mais ça, c'est pas que physique, c'est spirituel. On doit veiller à son cœur. Et tu veilles à ton cœur si tu mets la cuirasse de justice. Proverbe 3, verset 1. Mon fils, n'oublie pas mes enseignements et que ton cœur garde mes préceptes. Car ils prolongeront les jours et les années de ta vie, ils augmenteront ta paix. Amen. Le fait de garder les commandements de Dieu, le fait de garder la parole de Dieu, il y a des promesses. Il y a des promesses de vie, il y a des promesses de paix. Mais il y a combien de stressés parmi nous? Combien sont au bord du burn-out? Combien sont sur le point de craquer? Combien sont plongés dans la tristesse matin au soir? Mais reste dans la parole de Dieu. Mets ta cuirasse. Garde ton cœur plus que toute autre chose. Amen. Le mot justice vient de dikiaos, pardon. Excusez-moi, je ne suis pas grec. Qui veut dire juste, qui observe la loi divine. Au sens large, droit, juste, vertueux, gardant les commandements de Dieu. Amen. Approuver ou accepter de Dieu, la justice de Dieu. Est-ce que ta vie aujourd'hui est dans la justice de Dieu? Est-ce que ton cœur est dans la cuirasse de Dieu? Parce qu'on se sent toujours juste.
Moi, je suis bien, moi. Non? Si, quand même. Un peu. Mais que pense Dieu? Philippiens 4, versets 4 à 6. Un de mes passages préférés. Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur, je le répète, réjouissez-vous, que votre douceur soit connue de tous les hommes, le Seigneur est proche. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose faites connaître vos besoins à Dieu par des prières, des supplications, avec action de grâce. Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Amen. C'est ce qu'on disait tout à l'heure. Fais de l'Éternel tes délices et il te donnera tout ce que ton cœur désire. Là, la justice de Dieu, c'est de chercher la volonté de Dieu. Qu'est-ce que Dieu veut que tu fasses en ce moment? Dans quel domaine tu dois travailler? Dans quel domaine tu dois avancer? C'est ça la justice de Dieu. C'est pas Dieu qui doit faire ce que toi tu veux qu'il fasse. Souvent, on veut faire rentrer Dieu dans sa boîte, mais c'est à nous de rentrer dans la boîte de Dieu. C'est qui le commandant suprême? Eh bien, souvent, on se pose la question. Dieu, je ne partirai que tu ne m'aies béni. Et si Dieu n'a pas envie de te bénir aujourd'hui? C'est qui le patron? Mais ça reste Dieu. C'est lui qui commande nos vies. En tout cas, je ne sais pas vous, mais quand on est allé dans les eaux du baptême, qu'est-ce qu'on a dit à tous là? On s'est engagé à le suivre, à lui obéir. On lui donne, Seigneur, je te donne ma vie. Puis dès qu'il y a un truc qui ne va pas comme moi je veux, je fais ma petite crise. Ben, si c'est ça, je ne prierai plus. Encore une fois, je sais que je viens souvent sur ce terrain-là, mais qui sommes-nous, nous petites particules, pour venir négocier avec Dieu? T'es qui, toi? D'où tu sors? T'as créé quoi dans ta vie? Rien. C'est Dieu qui a créé toutes choses. C'est lui qui est au-dessus de tout. Son nom est au-dessus de tout nom. Et on doit se prosterner devant lui. Prosterne ta vie. C'est ça, adorer, c'est ça. C'est je prosterne toute ma vie, je lui soumets toutes choses. Il est mon Dieu. Et peu importe ce qui m'arrive, je veux le bénir. Et c'est une joie quand je sais les promesses que cela me procure, cette longévité de vie, la paix qui m'est promise. Mais je peux appliquer Philippiens 4, pardon. Je peux me réjouir dans le Seigneur. Amen. Et quand tu as le cœur en paix, quand tu es dans la joie, tu es doux, parce que tout va bien. Non? C'est quand tout va mal, quand tu te fais du souci, c'est là que tu es aigri, qu'il faut faire attention à comment on va te parler, parce que sinon tu vas nous envoyer promener. Non? Quand tu es dans la paix de Christ, même les mauvaises nouvelles, mais on va prier, Dieu va agir. Tu es dans la foi, tu te laisses emporter par la parole de Dieu, par les promesses de Dieu. Tu te réjouis dans le Seigneur. Alléluia. Et regardez, c'est la cuirasse de Dieu parce que et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs. Tu seras avec la justice de Dieu. Cette cuirasse sera là, elle va garder ton cœur. Alléluia. C'est à cela que nous devons veiller. Notre cœur. Si aujourd'hui, avant d'aller plus loin, tu es toujours dans la tristesse, ou tu es toujours dans le découragement, on va faire une petite pause là. Père, je veux refuser ce sentiment. Et je veux venir dans ta présence, me renouer à ta parole, à tes promesses, et garder mon cœur. Permets que je puisse remettre la cuirasse de justice. Amen. Amen. Merci Jésus. De nous réjouir avec action de grâce, c'est-à-dire reconnaissance, remerciement. Je suis émerveillé de tout ce que Dieu a fait. Mais justement, quand on repense à ce qu'on était, enfin moi, quand je repense à ce que j'étais, ce que Dieu a fait, et là, il est venu me chercher, il m'a changé, mais waouh! Mais Dieu est... Waouh! Ah, tu te rappelles, Carole? Elle a pris cher, je peux vous le dire.
Être reconnaissant, remerciant Dieu, avoir la gratitude envers lui, être joyeux parce que Dieu nous porte, parce qu'il a promis d'être avec nous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Ça, c'est une vérité aussi. Mais sincèrement, j'en parlais encore avec des chrétiens cette semaine. Sincèrement, la grande majorité de l'Église aujourd'hui, quand elle loue, quand elle prie, quand elle chante, bien souvent, c'est pas pour Dieu. On prend du temps dans la louange parce que ça fait du bien. Ah, j'ai passé un bon temps de louange ce matin. Ah, je me sens renouvelé. Ah. Alors le jour où tu ne sens plus rien, oh, c'était dur ce matin, j'ai rien ressenti. Ah, tout le monde était dedans, sauf moi. Franchement, elle était nulle la louange. Mais combien d'églises sont comme ça? Les églises, comment on appelle, Jacques Martin. Louange 2. On donne des notes. Oh, le message ce matin, allez, je vais être gentil, 3. J'ose espérer que ce matin que tu es venu, pas pour te faire du bien, mais pour louer ton Dieu. C'est dans ton culte, dans ton intimité personnelle de chaque jour que Dieu va te faire du bien. C'est là qu'il faut aller rechercher la ressource. C'est pas le dimanche matin avec tes frères et sœurs. Même si le fait de se retrouver ensemble, de bénir, de louer le même Dieu, ça va nous faire du bien, inévitablement. Mais le but premier de ce matin, c'est d'honorer notre Dieu. Amen. Nous sommes venus offrir un culte. On n'est pas venu assister à un concert. Ah, j'avais pris une bonne leçon une fois. J'ai amené mes filles à un concert d'Impact. Elles voulaient aller au concert d'Impact. Et j'ai, à l'époque, très obtus, je fais un concert chrétien. Je dis bon, elles sortent jamais, elles vont pas en boîte, elles font pas ci, elles font pas là. Elles veulent aller à un concert chrétien. Bon, je vais les amener au concert chrétien. Et je m'étais préparé psychologiquement. J'ai dit, on va aller dans un concert. Donc ça va être, au bout de 2 chansons, une présence de Dieu. Pouah, je dis, wow, Seigneur, je te demande pardon. Je te demande pardon. Mais Dieu est bon. Amen. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qui te motive à venir ici? Cherchez premièrement le royaume des cieux et sa justice. Premièrement. Et tout le reste sera donné. Mais nous, on met tout le reste. Et si tout le reste est bien exaucé, alors je vais m'occuper du royaume des cieux. Ça ne vous rappelle pas des comportements avec Christ? Et à toi, ouais, mais laisse-moi faire ci, laisse-moi faire là. Non. Occupe-toi de ce que Dieu te demande de faire. Offre-lui un culte. Donne-lui tout ton cœur. Donne-lui toute ta vie. Réjouis-toi. Amen. La réponse juste qui plaise à Dieu, c'est « Parce que Dieu est tout pour moi, je veux le remercier pour tout ce qu'il fait pour moi. » Voilà la justice de Dieu. Je cherche tout ce qui plaise à Dieu. Je cherche à accomplir sa volonté. C'est ça, être dans la justice de Dieu. Amen. Et pas mes désirs, pas mes envies, pas mes préoccupations. Les préoccupations de Dieu. Les préoccupations de Dieu. Romains 12, verset 2. Je trouve que c'est un verset qui revient régulièrement ces derniers temps. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Pourquoi faire? Pour discerner quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. C'est cela qu'il faut faire. C'est ça la justice de Dieu. C'est ça être dans la cuirasse. Je cherche... Père, renouvelle mon intelligence. Qui a déjà prié pour ça? Oh, je peux pas, je suis bête. Seigneur, renouvelle ma compréhension des choses, que je puisse comprendre, discerner quelle est ta volonté, qu'est-ce qui est bon pour toi, qu'est-ce qui est juste. C'est cela, tu mets en pratique cela, tu es dans la cuirasse. Donc ton cœur est gardé, ta colonne vertébrale est gardée, tu ne broncheras pas. Amen.
2 Pierre, chapitre 1, versets 3 à 11. Comme sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété, au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu, lesquels nous assurent de sa part les plus grandes et les plus précieuses promesses, afin que par elles, vous deveniez participants de la nature divine, en fuyant la corruption qui existe dans le monde par la convoitise. À cause de cela même, faites tous vos efforts pour joindre à votre foi la vertu, à la vertu la science, à la science la tempérance, à la tempérance la patience, à la patience la piété, à la piété l'amour fraternel, à l'amour fraternel la charité. Car si ces choses sont en vous, et ils y sont en abondance, elles ne vous laisseront point oisifs ni stériles pour la connaissance de notre Seigneur Jésus. Mais celui en qui ces choses ne sont point est aveugle, il ne voit pas loin. Il a mis en oubli la purification de ses anciens péchés. C'est pourquoi, frères, appliquez-vous d'autant plus à affermir votre vocation et votre élection, car en faisant cela, vous ne broncherez jamais. C'est ainsi en effet que l'entrée dans le royaume éternel de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ vous sera pleinement accordée. Amen. Cherchons à être renouvelés dans notre intelligence pour pratiquer les bonnes œuvres, la tempérance, la bienveillance, la patience. Amen, Jacques, la patience. Je peux balancer le dossier? Allez, on balance. Vendredi, Jacques m'appelle, il fait « Ben alors, hier, tu n'étais pas dans l'intercession ?» Ben je fais « Si, j'étais venu. » Ah, dit, ben écoute, j'ai pas eu la patience de t'attendre. Ben j'écoute, moi j'ai vécu un bon temps avec tes petites filles et tout. Puis alors je dis, tu sais Jacques, dans le fruit de l'esprit, il y a la patience. Mais il n'y a pas la ponctualité. Gloire à Dieu. Ouais, je vous charrie. Veux-tu être fort? Veux-tu être un chrétien qui ne bronche pas? Entrer pleinement dans le royaume de l'Éternel. Vis selon la justice de Dieu. Revêt-toi de la cuirasse de Dieu. Amen. Éphésiens 6, versets 14 à 15. Paul nous dit, tenez donc ferme, ayez à vos reins la vérité pour ceinture, revêtez la cuirasse de justice et mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix. Qu'est-ce que ça veut dire ça? L'évangile de paix, des chaussures. Tiens, la bonne nouvelle est une chaussure. Damien, t'as mis tes chaussures? Et toi, Mazo, le zèle, c'est rendre prêt, préparer, faire les préparations nécessaires, tenir chaque chose prête. Amen. C'est préparer les esprits des hommes pour leur donner une bonne perception du Messie et les rassurer sur les bénédictions. Ça fait partie de l'accoutrement du chrétien, les chaussures du zèle de l'Évangile. Il y a des millions, pour ne pas dire des milliards, d'âmes perdues autour de nous. Ça fait combien de temps que tu n'as pas annoncé la bonne nouvelle? Là, on nous dit de préparer le retour de Christ, de préparer le retour de Jésus, en allant vers ceux des perdus, leur dire, tu es dans la tristesse, je sais qui a la joie. Tu es dans la détresse, je sais qui met la paix. Tu es malade, je sais qui guérit. Tu es tourmenté, je sais qui délivre. C'est Jésus, parce qu'il a tout porté sur la croix. Amen. Être des témoins. Vous serez mes témoins jusqu'à la fin du monde. Mes témoins. Témoins de quoi?
témoins de Jésus, témoins de la bonne nouvelle. Nous devons annoncer l'évangile. Que Jésus a sauvé chacun. Que tous ceux qui croiront en Christ seront sauvés. Mais il y a plein de malades au milieu de nous. Ton voisin, tes amis, il y en a partout. Partout, ils sont dans une détresse pas possible. On a vu le taux d'abstentionnistes à les élections françaises, ça montre un profond désarroi. Les gens ne peuvent même plus avoir confiance en leur politique. Les gens n'ont plus confiance en leurs autorités. C'est pour ça qu'ils s'en prennent aux forces de l'ordre. C'est pour ça qu'il y a tant de soulèvements qui se préparent. Parce qu'il y a une telle souffrance. Mais si l'armée de l'Éternel ne se lève pas pour aller annoncer la bonne nouvelle, qui va leur dire? Qui? Oui, exceptionnellement, Christ va se révéler personnellement. Mais ça, c'est des cas exceptionnels. Il ne veut surtout pas se charger de la mission dont il nous a donné, dont il nous a mandaté. Jésus a fait son ministère sur terre. Son temps est fini et il nous a passé le relais. Amen. C'est à vous maintenant d'être des témoins de Christ. La dernière fois que tu as parlé avec un attristé, avec un limite burn-out, qu'est-ce que tu lui as dit? Et du zèle à annoncer l'évangile. Et du zèle à annoncer cette bonne nouvelle. Que Jésus libère. Jésus est la vie. Ouais, tu vas te prendre des râteaux, oui. Ouais, on va se moquer de toi. Mais tu auras accompli ta mission. Et ça va te donner ce zèle dont tu as besoin pour servir. Beaucoup veulent servir dans toutes des choses dans l'église. Il y a plein de choses à faire. On veut faire... Annonce l'évangile déjà, après on verra. Non? Ah, Damien, il dit oui. Damien est content, oui. Je prêche pour sa paroisse. C'est notre première mission. Jésus ne nous a pas dit, c'est pas marqué, et vous serez mes disciples et vous conduirez la louange et vous ferez ceci, vous ferez... Annonce l'évangile. Vous serez mes témoins. C'est la première mission qui nous est demandée. Oh, mais moi, ça ne me concerne pas. Moi, tu sais, j'ai un ministère dans la louange. Je dois prendre du temps pour me préparer. Mais tu te prends pour qui? Il y a des nobles dans le royaume des cieux, il y a des nobles. À moi, aller dans la rue, non. Vous serez mes témoins. Il a parlé aux apôtres. Hein. Dans certaines confessions, on dit là, les apôtres. Ah, ben non, mais les apôtres, c'était des chrétiens comme vous et moi. Amen. Et c'était à eux qui a été donné, premièrement, d'aller annoncer l'évangile. Ça fait combien de temps que tu n'as pas témoigné de l'évangile? C'est notre mission première, le zèle de l'évangile. Et là encore, il y a une promesse qui donne la paix. La paix, partout où tu iras, la paix sera semée. Quand j'étais à Leroy Merlin, souvent on me disait « J'aime bien être avec toi, on se sent bien. » Les autres sont toujours en train de nous laminer. Toi, déjà, tu chantes toujours, tu es toujours en train de siffler, tout va bien avec toi. Bah ouais. Tu es chrétien pour annoncer l'évangile. Tu sais, j'en ai marre, je suis dur. Mais Jésus est vivant. Ah bon? Jésus est vivant, d'accord. C'est pour ça que soyez toujours joyeux et priez sans cesse. Que votre joie, réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Toujours. T'es porteur d'une bonne nouvelle. T'as un problème, Jésus a la solution. C'est une bonne nouvelle. Et c'est merveilleux. Quand on a une bonne nouvelle, à chaque fois qu'il y a un truc nouveau qui se passe à la maison, j'ai pas le temps de voir mon épouse, parce qu'elle rentre, ou je n'ai pas le temps de rentrer pour voir mon épouse, que j'ai déjà eu l'information 4 exemplaires. Papa. Parce qu'ils sont contents, il y a une bonne nouvelle à annoncer. Ah, quand c'est pour dire leurs bêtises, là j'ai la primeur. Là. Tiens, au fait, t'as pas dit à ta mère ce que t'as fait aujourd'hui? Là, il n'y a personne, il se bouscule pas. Mais une bonne nouvelle, on se bouscule pour la dire.
On doit se bousculer pour aller donner la bonne nouvelle à l'extérieur. C'est notre mission. Si aujourd'hui tu es là, tu te laisses remplir par ce message, c'est pour après aller dehors, pour annoncer l'évangile. L'évangile de paix. Et tu procures la paix partout où tu vas. Tu rayonnes. Il y a cette radioactivité paisible. Amen. Ça sent bon. Je sais que quand Marie et Charlotte faisaient venir des enfants à la maison, c'est « Oh, qu'est-ce qu'on est bien chez toi !» Puis tes parents, ils se disputent pas, on est bien. Mais oui, il faut faire la différence avec le monde. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Rien que par l'ambiance que tu dégages à la maison, tu transmets l'Évangile. Tout ce que tu fais, tout ce que tu dis, tout ce que tu entreprends doit être imprégné de l'Esprit de Dieu, puisque tu es rempli de l'Esprit de Dieu. Tes actes doivent être remplis de Dieu. Amen. Si tu vas au boulot en disant... Des fois, même chrétien, tu commences ton boulot à 9h, tu arrives à 9h moins 5, tes collègues te voient, tu fais... Vivement 17h. Tu parles d'une bonne nouvelle. Une fois, j'arrivais, un de mes collègues arrive comme ça, il revenait de vacances. Je dis, alors, ça va? Il va être renouvelé. Le collègue me regarde, vivement dans 11 mois que je suis en vacances. Il venait de revenir. Normalement, il dit non. Pourquoi? Parce que les vacances qu'on nous donne dans le travail, c'est un repos charnel. Mais venir en Christ, c'est un repos spirituel. Le véritable repos. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Enfin, c'est pasteur, en ce moment, je suis fatigué. Ça fait combien de temps que tu n'es pas venu devant Christ? Commence par là. Et tu vas voir que la paix va venir, le repos va venir. Le véritable repos se trouve au pied de Jésus. Amen. Tu peux passer 14 heures à dormir. 2 heures après, tu es fatigué. Des fois même, tu viens de te lever. Mais tu viens de dormir. Ouais, mais j'y retournerai bien. Non. Va devant Christ. Laisse-toi renouveler par lui. Amen. Donc en clair, c'est ce qui doit motiver ta marche. C'est ta mission principale, soldat. Annonce le retour de Christ. Tu es dans la misère, tu as beaucoup souffert, peut-être que tes souffrances, que tu souffres encore, peut-être on t'a blessé. J'ai une bonne nouvelle, Jésus a tout porté sur la croix. Si tu crois en lui, il va te guérir de tout cela et tu seras sauvé par la vie éternelle. Waouh! C'est pas un conte de fées, c'est la vérité. Nous sommes là pour cela. Ce matin, la vérité. Prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi, avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Amen. Le bouclier de la foi. Le bouclier de la foi. Le bouclier, c'est ce qui permettait à certaines armées de pouvoir faire la tortue, de pouvoir faire des murs, pour empêcher les attaques, de pouvoir arrêter tous les projectiles qui arrivaient. Les CRS s'en servent encore. Un CRS sans bouclier, il va passer un sale quart d'heure. Mais là, nous parlons d'un bouclier spirituel. Parce que le jour où Dieu permettra que tu seras persécuté physiquement, tu seras persécuté. Et ça permettra à l'évangile d'être proclamé avec force et puissance. Amen. Mais là, on parle d'un bouclier spirituel. Le bouclier de la foi. Oh Seigneur, apprenez ce verset par cœur. Romains 10, 17. Allô? Romains 10, 17. Mais la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Eh oui, encore une arme qui vient et qui est issue, qui est enracinée dans la parole de Dieu. Il n'y a aucune arme de l'armée de l'Éternel qui ne soit fondée sur la parole de Dieu. J'aimerais te conseiller, ça ne sert à rien de prier pour que ta foi augmente.
Te prends pas la tête. Prie, intercède pour tes frères et sœurs. Prie pour les âmes perdues. Prie pas pour ta foi, ça sert à rien. Lis la parole de Dieu, nourris-toi, médite la parole de Dieu, cherche les secrets de Dieu, cherche les promesses de Dieu dans la parole de Dieu. Mais ta foi, elle va augmenter toute seule. C'est une loi spirituelle. Si tu te plonges dans la parole de Dieu, ta foi grandit automatiquement. Amen. Vous pouvez lire, quand les disciples disent à Jésus, « Jésus, augmente notre foi ». Mais lisez jusqu'au bout. Jésus n'a pas répondu à ça. Il n'aura pas imposé les mains pour que leur foi... Non. Tu t'enracines, ta foi grandit si tu es enraciné dans la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu qui va être ta ressource, qui va être ta force, qui va être ton essence, ton carburant. Amen. Marc 6, versets 1 à 5. Jésus partit de là et se rendit dans sa patrie. Ses disciples le suivirent. Quand le sabbat fut venu, il se mit à enseigner dans la synagogue. Beaucoup de gens qui l'entendirent étaient étonnés et disaient « D'où lui viennent ces choses? Quelle est cette sagesse qui lui a été donnée? Et comment de tels miracles se font-ils par ses mains? N'est-ce pas le charpentier, le fils de Marie, le frère de Jacques, de Joseph, de Jude et de Simon? Et ses sœurs ne sont-elles pas ici parmi nous ?» Et il était pour eux une occasion de chute. Mais Jésus leur dit, « Un prophète n'est méprisé que dans sa patrie, parmi ses parents et dans sa maison. » Il ne put faire là aucun miracle, si ce n'est qu'il imposa les mains à quelques malades et les guérit. Est-ce que vous voyez que la foi est une condition sine qua non pour voir Jésus agir dans ta vie? Si tu as une foi misérable, donc si tu as une grande incrédulité, tu empêches Christ d'agir. Même Jésus, face à l'incrédulité, a été limité dans son ministère. Parce que c'est la foi qui sauve. C'est la foi qui nous permet de recevoir les bienfaits de l'Éternel. C'est la foi qui nous donne la capacité de jouir des promesses de Dieu. Donc il est hyper important que le chrétien passe du temps dans la parole de Dieu et s'en nourrisse, et s'en renourrisse, et s'en re-renourrisse. Deviens obèse, spirituel. Il n'y a pas de régime, là tu peux y aller. Là. Vas-y, mange la parole de Dieu. Engraisse-toi spirituellement. Amen. Non mais, Romains 10, 17, ainsi la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Et ça te permet, de connaître Dieu, de connaître sa façon de penser, sa façon d'agir, sa façon de te bénir. Et donc tu peux facilement enrayer les traits du malin, puisque tu connais la vérité. Les principaux traits du malin, c'est quoi? C'est les mauvaises pensées, c'est les mauvaises paroles qu'on va te dire. Tu es un bon à rien. Non, je suis un enfant de Dieu. Mais si tu te nourris de tout cela, Dieu va permettre que la lecture que tu prends va être une arme efficace pour ce que tu vas vivre dans ta journée. C'est pour ça que je vous conseille fortement, mais faites-le dès le matin. Dès le matin, arme-toi. Si tu t'armes que le soir, tu as déjà pris des coups avant. Le bouclier, on le présente avant, pas après que la flèche soit passée, il est trop tard. Amen. C'est d'une logique implacable. Donc, la parole de Dieu, nourrit bien ta foi. Lis et médite la parole de Dieu chaque jour. Excusez-moi de vous dire la vérité. Vous n'avez plus aucune excuse aujourd'hui. Il y a des dizaines d'applications qui vont vous donner des chemins de lecture, des schémas
de méditation. Vous avez tout sur la main. Il y a des tonnes de sites. Vous avez de quoi vous nourrir. Dans le temps, ils ne savaient même pas lire et écrire. C'était que du verbal. Si tu n'étais pas près de quelqu'un qui connaissait la parole de Dieu, tu ne pouvais pas être enseigné. Aujourd'hui, vous savez lire, vous savez écrire, vous avez des smartphones, vous avez tout sous la main. Tu n'as plus aucune excuse. Amen. Sors de ta fainéantise et rentre dans la parole de Dieu. Amen. Alléluia. Allez, on continue. Verset 17. Prenez le casque du salut et l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Encore la parole de Dieu. Oh là 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 là. Le casque. Et là, encore une fois, si on prend l'image du CRS, sans son casque, aujourd'hui, le casque va te protéger. Le casque du salut. Et là, on parle de ton identité en Christ. Est-ce que tu es bien assis dans ton identité en Christ? Est-ce que tu sais que tu es sauvé et que rien ni personne ne peut te ravir de la main de Dieu? Est-ce que tu sais cela? Si tu n'es pas profondément enraciné dans cette conviction que ton salut est acquis une fois pour toutes, que seul toi peux en tomber. Tu es le maître. Voilà. Mais personne. Mais combien aujourd'hui ont peur du diable? J'ose pas prier, parce que si je me lève pour Dieu, le diable il va m'attaquer. Et alors? J'espère bien qu'il va t'attaquer. Mais, enfin, mettez-vous un peu, par exemple, dans l'esprit d'un boxeur. Oh, Mike Tyson. À la bonne époque. Hein. Bon. Là, il est un peu vieilli. T'es le champion du monde. T'as des bras. Et tu vois un gringalet arriver. T'as envie de te battre ou pas? Tu vois un gringalet arriver. Tu sais qu'il est moins fort que toi. Tu sais que le combat est déjà gagné d'avance. Le gars, il te cherche bagarre. Tu fais quoi? T'as pas peur? Tu t'en vas pas en courant? Tu sais que t'es plus fort, que t'as gagné d'avance. Mais avec joie, tu viens te battre, bah viens te battre. Amen. Ah, je sais, c'est pas très chrétien, mais on parle de Satan, là. On parle du spirituel. Arrêtez d'avoir peur de l'ennemi. Jésus est au-dessus de toute domination, de tout autre nom. Et si tu es en Christ, que Christ est en toi, alors tu es au-dessus de Satan. Ah! Donc réjouis-toi, remets-toi à ce film, tu es sur le ring, tu es dans la peau de Mike Tyson, et c'est, on va dire, le gabarit d'un gamin qui vient te chercher la bagarre. Mais réjouis-toi. Amen. Si tu es profondément convaincu de ton identité en Christ, de ce qu'il a produit en toi, tu n'as plus peur de rien. Amen. Ton Dieu t'ordonne d'être puissant. Alléluia. Merci Jésus. Donc de toute façon, que ce soit le casque, que ce soit le bouclier, le casque ou l'épée, là on parle d'armes pures. Là on ne parle plus d'accoutrement, on ne parle plus de tenue, mais on parle vraiment d'armes pures. Et toutes ces armes ont un point commun, c'est la parole de Dieu. Si tu es profondément enraciné dans la parole de Dieu, tu vas pouvoir utiliser ces armes. Amen. Ensuite, on va finir. J'aimerais vous parler de la dernière arme. L'arme ultime. L'arme spirituelle de destruction massive. L'arme nucléaire spirituelle. La prière. Verset 18. Faites en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. Pourquoi il insiste bien?
Parce que c'est redoutable la prière. Oh, quand tu es revêtu de toutes ces armes, fondé, enraciné dans la parole de Dieu, tu pries, la chose arrive. C'est normal, tu as le casque du salut, tu sais qui tu es, tu peux te présenter devant le Père. Ton bouclier est énorme et 2 fois plus grand que toi. Tu peux en balayer tous les traits du malin et tu peux aller avec la parole de Dieu. Mais la prière, elle arrive. Si tu vas avec toute ton armure prier. Encore une fois, le royaume des cieux, ce sont les violents qui s'en emparent. Amen. Dieu nous a demandé d'être des brebis, mais dans le monde, d'être comme des lions. Amen. Et on ne doit plus être passif dans la prière. Seigneur, j'aimerais que. Seigneur, je voudrais que. Seigneur, je... Oh. T'as fini de pleurnicher. Tu es un soldat. À l'armée, on nous apprend à marcher ou pas. Oh. J'ai fait mon armée à Épernay, capitale du Champagne. Et en chantant au pas, on nous apprend à chanter. Alors le premier chant, on nous le fait apprendre. Et la première fois qu'on le chante en groupe dans la caserne, et là il nous arrête tout de suite. Et il nous recommande de boire de la bière et de fumer des gitanes pour avoir des voix d'hommes. Parce qu'ils nous apprennent qu'on n'est pas un troupeau de majorettes. Mais nous sommes une armée, des soldats, et on doit chanter comme des soldats. Notre cri de guerre. Amen. Tout ça pour dire quoi? On ne doit pas être passif dans la prière, mais on doit être des combattants. Quand tu pries, il y a 2 phases dans la prière. On prie pour s'approcher de Dieu, pour l'adorer, pour s'imprégner de sa présence. Mais après, il y a la deuxième phase, où là, je viens pour intercéder. Je viens pour combattre, pour gagner du terrain dans la prière. Je viens en conquérant. Et tout ce qui n'est plus à nous, on doit aller le rechercher. Il y a des maladies au milieu de nous qui durent depuis des années. Il y a des situations qui durent et qui nous enquiquinent. Parce que ça remet plein de choses en question. Et alors, qu'est-ce qu'il est dit? De persévérer. Veillez à cela avec persévérance. Tu dois tenir ferme jusqu'à ce que... Alors non pas que Dieu doit rentrer dans notre moule, mais parce que je sais que je suis dans la volonté de Dieu. Donc je peux prier avec autorité et rentrer pour prendre ce domaine-là. Satan, tu lâches ça, parce que ça, Dieu me l'a promis. Donc ta maladie, dehors. Mais encore une fois, pour avoir cette attitude-là, il faut être imprégné de la parole de Dieu. Je sais que Dieu est dans cette volonté, je peux prier dans ce domaine-là. Et alors, généralement, tu n'auras pas besoin de crier pendant jusqu'à je ne sais combien de niveaux de décibels. Mais avec un haut niveau de foi, mais là, il n'y a rien qui te résiste. Amen. Soyez des guerriers, des guerrières, des guerrières. Je loue le Dieu pour un... Je veux honorer les sœurs ce matin. Le nombre de sœurs qui ont ce cœur à prier, qui prient sans cesse, qui ne lâchent rien. Je bénis Dieu pour cela. Mais mes sœurs, d'urgence, priez pour les frères, qui puissent être encore plus zélés que vous. Amen. Pas parce que les gauches sont les meilleurs, mais parce que Dieu a institué l'homme chef de la famille. S'il est le chef, il doit montrer l'exemple et prier 2 fois plus que sa femme. Ah, là, t'as le frère qui, sa femme prie 5 heures, il fait « Oh, mais comment je vais faire 10 heures ?» Non, mais priez pour cela. Et j'aimerais finir avec un verset d'encouragement qui, pour moi, était le ton premier du culte de ce matin.
nous réjouir dans la présence de Dieu, nous réjouir de ce qu'il a fait de nous et de ce en quoi il veut que nous rentrions. Ces soldats vainqueurs, qui peu importe où ils vont, ils gagnent. Moi, c'est ça qui me plaît. En Jésus, nous sommes plus que... C'est merveilleux. Moi, là-bas, je suis un mauvais joueur. Donc moi, être chrétien, ça me va. T'as pas encore joué, tu sais que tu as gagné. C'est bon, ça. Hein, Carole? Je gagnais tout le temps au Monopoly. Non, je touchais pas. Ça, c'était avant. C'était avant. Amen. 1 Thessaloniciens, chapitre 5, versets 16 à 19. Soyez toujours joyeux. Priez sans cesse. Rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. N'éteignez pas l'esprit. Alléluia. Si nous avons reçu le Saint-Esprit, c'est pas pour faire beau. C'est pour prier sans cesse. C'est pour être dans la joie. Relisons les fruits de l'esprit. Le fruit de l'esprit. La paix, la joie, la patience. Oh. Mais Seigneur, reprends cette liste. Et s'il y a un domaine où tu n'es pas dedans, mais soucie-toi de ça. Seigneur, laisse-moi rentrer là-dedans. Je vais être dans la joie. Et peu importe ce que tu vis. Regardez les apôtres. À un moment donné, ils se font enrôler, ils sont fouettés, ils sont mis en prison, puis après, ils sont libérés. On vous interdit d'annoncer l'évangile. Ils repartent. Oh, on a été fouettés. Ils sont contents parce qu'ils ont souffert au nom de Jésus. Pourquoi est-ce qu'ils avaient ce zèle? Et ils étaient remplis de cette armure. Ils étaient dans la joie. Qui a déjà pris des coups de fouet? La joie de Dieu surpasse toute chose. Alors, ce n'est pas les petits soucis d'aujourd'hui, ce n'est pas nos petits tracas qui vont nous empêcher d'être dans la joie. Soyez dans la joie, frères et sœurs, et priez sans cesse. Et dans ce comportement d'être dans la joie et de prier sans cesse, l'Esprit pourra pleinement se manifester. Et là, nous pourrons accomplir le ministère de l'Église, de libérer les captifs, de guérir les malades, de faire des miracles. Et qu'un réveil s'enflamme dans cette région. Régulièrement, on se voit ensemble, hein, mon cher Niazi. Avec Olaf, on prie pour le Douaisis. J'ai accepté d'être pasteur, c'est pas pour rester comme on est là. On réécrit la vision. On dit qu'on est une bonne église, puis on reste comme ça. Ok. Si c'est votre volonté, allons-y. Mais vous changez de pasteur. Moi, je veux que l'Église puisse détonner, toucher ceux qui ont besoin d'être touchés. Que l'Évangile soit répandu, puissamment répandu. Il y a un tel mal-être dans notre société. Ils ont tous besoin d'entendre cette bonne nouvelle. Donc il faut absolument qu'on soit revêtus des armes qui nous ont été données. Elles ont été données. C'est fait. C'est donné. Et jusqu'à mettre. Et c'est à vous de vous revêtir. Encore une fois, ce matin, je n'ai pas prié que le costume vienne sur moi. Je me suis saisi du costume et je l'ai mis. Oh Seigneur, fais que. Je ne peux pas aller à l'église. Ben oui, mais combien spirituellement nous sommes comme ça? Non. Tu es un guerrier, tu es une guerrière. Marche en tant que tel. Lève la tête. Jésus nous a dit qu'il y aura des bruits de guerre, il y aura des pestes, il y aura des tas de tribulations. Il ne nous a pas dit de pleurnicher sur notre sort. Il a dit, mais relevez la tête, car la fin est proche, mon retour est proche. J'arrive. Donc ayons le zèle parce qu'il arrive. Nous devons préparer son retour. Préparer à quoi? À ce qu'il y ait le plus grand nombre de sauvés. Parce que s'il arrive, et que c'était le souci de Jésus, trouverai-je la foi quand je reviendrai? Trouverai-je la foi? En d'autres termes, est-ce que l'Église va accomplir sa mission? Est-ce que l'Église va porter la bonne nouvelle? Est-ce qu'elle sera témoin jusqu'aux extrémités de la terre? Encore une fois, c'est juste une question qu'il a posée. Ce n'est pas une affirmation. Il n'a pas dit que quand il arriverait, il ne trouverait plus la foi. C'était juste, il nous a interpellés.
Tu es interpellé. Qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui? On se laisse tranquille? Ou on se décide de se vêtir et d'aller de l'avant? Soyez toujours joyeux et priez sans cesse. Il va y avoir des bagarres, mais on est déjà vainqueurs. C'est merveilleux. Réjouissons-nous ensemble. Amen. On prie? Père, merci parce que tu nous demandes ce matin de nous revêtir, si ça n'est pas déjà fait, des armes célestes. Parce que nous avons affaire non à la chair, mais à des puissances célestes. Et Père, merci parce que ta parole nous rappelle à chaque fois que tu es le Tout-Puissant et que la bataille, elle est déjà gagnée. Père, je te prie de renouveler tous ceux qui aujourd'hui ont déposé les armes parce qu'ils sont peut-être blessés, découragés, attristés, peu importe ce qui soit arrivé dans leur vie. Père, tu dis un mot, ils sont guéris. Tu leur permets aujourd'hui, par ton esprit, de se ressaisir des armes que tu nous as préparées d'avance. Merci, Père, parce que tu veux que chacun, chacune, soit en action pour ton royaume. Pas un. Tu ne veux pas que pas un ne soit pas utilisé. Tu as prévu pour tous. Tous, vous êtes appelés. Tous, Dieu vous attend. Tous. Même si tu te sens nul, même si tu te sens incapable, Dieu te rend capable. Ne te regarde pas avec tes limites humaines. Regarde-toi avec Jésus en toi. C'est ça qui change tout. C'est la présence de Jésus dans ton cœur. C'est cela qui fait de toi un combattant inébranlable. Oh, soyez renouvelés dans le nom de Jésus. Soyez puissamment renouvelés. Alléluia. Merci, mon Jésus. Est-ce que le groupe de louanges peut venir prendre place ?